Bonjour à tous, bienvenue dans l'avant-match de Saint-Étienne-Monaco, 34e journée de Ligue 1 à 19 h ce samedi sur Prime Video. Une rencontre qui se disputera à Geoffroy-Guichard, l'avant-dernière de la saison à Geoffroy-Guichard. Peut-être une de plus en cas de barrage, mais en tout cas pour cette rencontre, Geoffroy-Guichard va être pas mal garni. Plus de 30 000 supporters sont attendus. Les Green Angels fêteront également leurs 30 ans. Une belle fête en prévision à Geoffroy-Guichard, mais pour que la fête ne soit pas gâchée, il va falloir aller chercher un très bon résultat contre cette équipe monégasque. On a laissé échapper des points contre Bordeaux, on en a pris un. En réalité, si on regarde le match, on ne les a pas échappés puisque on perdait 2-0, on est revenu à 2-2. Mais avant le match contre Bordeaux, je pense qu'il fallait aller chercher ces 3 points. En tout cas, ça va être compliqué avec les matchs qui nous attendent. Monaco, Nice ou encore Rennes, ce sont 3 équipes qui jouent la 3e place, donc la Ligue des Champions et le podium de Ligue 1. Ça ne va pas être facile donc sur les 3 prochaines rencontres de prendre des points, mais en tout cas, il va quand même falloir aller en chercher. Il reste 5 journées, il va falloir en prendre le plus possible pour ne pas descendre en Ligue 2 et au moins finir à cette place de barragiste qui nous donnerait encore une chance de rester en Ligue 1 et pourquoi pas faire mieux, monter à la 17e place comme on l'était auparavant. Clermont nous est repassé devant lors du dernier match mercredi, puisque eux, ils ont gagné la partie contrairement à nous. En tout cas, voilà, on va faire l'avant-match de ce Saint-Étienne-Monaco sans plus attendre. C'est parti! Donc j'ai attendu d'avoir le groupe de Pascal Duprat avant de tourner cette vidéo. J'ai donc tous les absents du côté de Saint-Étienne, je les ai notés, je regarde. Donc Falaye Sako, on le sait tous, il n'est pas présent. On pourra peut-être le revoir d'ici la fin de la saison. En tout cas, c'est ce qu'indique Pascal Duprat, tout comme Enzo Crivelli. Il y a 3 autres absents. Seydou Sow n'est toujours pas de retour. Je crois qu'il va jouer avec la réserve. Aymen Mouefek également ne figure pas dans le groupe. Il n'est encore pas là. J'espère qu'il pourra au moins disputer un match avec la réserve. Et Neyou, c'est Neyou qui n'est pas présent. Pourquoi Neyou n'est pas là? Parce qu'il y a un retour, il n'était pas là mercredi, c'était un choix du coach. C'est Zaïdou Youssouf qui fait son retour dans le groupe stéphanois. Un retour qu'on attendait tous. Enfin, Romain Hamouma va rejoindre le groupe de l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Romain Hamouma qui retourne dans le groupe. Espérons qu'il puisse jouer au moins quelques minutes. Je pense que comme à son habitude, il va plus rentrer en deuxième mi-temps. Je ne pense pas que Pascal Duprat va le titulariser. Mais en tout cas, vu qu'on enchaîne les matchs, ça fait 3 matchs que l'on enchaîne en une semaine. Peut-être qu'il va y avoir des changements dans la composition de Pascal Duprat, qui va certainement garder son 3-4-3, mais ça, on en reparlera tout à l'heure de la composition. Donc voilà pour les absents de Saint-Étienne. Côté monégasque, je crois qu'il n'y a personne d'absent, à part Diatta qui s'est fait les ligaments croisés et donc qui n'est pas de retour encore. Et Fabregas qui jouera avec la Nationale 2 cette semaine. Donc voilà, pas beaucoup d'absents concernant Monaco. Monaco, c'est l'équipe qui est la plus en forme du moment dans ce championnat. 5e avec 54 points. Il y a encore quelques semaines avant la trêve internationale, ne pensait pas pouvoir jouer le podium. Et là, elle est vraiment bien remontée puisque sur ces 5 derniers matchs, c'est tout simplement 5 victoires pour Monaco et pas contre des petits adversaires. La victoire qui remonte au 20 mars, c'était contre le Paris Saint-Germain à domicile. Ils ont gagné 3-0. Ensuite, ils sont allés battre Metz sur le score de 2-1. Puis 3-2-1. Donc là, voilà, ce sont des concurrents pour nous au maintien. Donc ça fait plaisir de voir Monaco qui les bat. Ensuite, ils ont battu Rennes sur le score de 3-2. Un match spectaculaire. Et là, lors de leur dernière journée, ce mercredi, ils ont battu à domicile l'OGC Nice qui commence un petit peu à dégringoler, qui est sur une pente un petit peu descendante, contrairement à Monaco. Donc ils les ont battus 1-0. Nice, un adversaire que l'on retrouvera donc très bientôt et qui va également jouer la finale de la Coupe de France contre Nantes. Ça, ce sera plus au mois de mai. Donc voilà en tout cas pour la forme de l'AS Monaco en ce moment. On voit que c'est une équipe qui marque beaucoup. Elle encaisse quand même des buts parce qu'elle en a encaissé contre Metz, contre 3, contre Rennes 2 également. Elle n'en a pas encaissé contre Nice. Mais la défense de Monaco, c'est pas ce qui réussit le mieux. En tout cas en ce moment et contre des adversaires surtout du bas de tableau. Puisque contre le Paris Saint-Germain, elle en a pris 0, alors que contre Nice, elle en a pris 0 aussi. Elle en a pris 2 contre Rennes, mais elle en avait pris aussi contre Metz et contre 3. Donc voilà pour la forme du moment côté monégasque. Ça montre que la tâche va être difficile, mais de toute façon, il ne va pas falloir
laisser cette équipe monégasque nous marcher sur les pieds comme on l'a fait contre Bordeaux en début de match, parce qu'on en a pris 2 en les laissant jouer au ballon. Là, si on laisse Monaco jouer au ballon, ça va faire encore plus mal, et ces buts-là, ce sera impossible de les remonter. Donc on a Geoffroy Guichard devant notre public, une ambiance qui s'annonce très 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 bonne. Donc c'est pour ça qu'il va falloir, je pense, mettre tout de suite les arguments offensifs pour tenter de marquer directement un but. Et pourquoi pas mettre le doute à cette équipe monégasque, même si en réalité, le poids du match nul, je pense, serait déjà un très bon résultat. Mais il aurait été encore mieux ce résultat si on était allé chercher les 3 points du côté de Bordeaux. Donc voilà en tout cas pour la forme de cette équipe monégasque. Et il n'y a pas que nous qui jouons. Je vous rappelle qu'il y a toujours de Angers à Metz. On est tous en train de jouer le maintien. Metz qui s'est mis un petit peu en difficulté en perdant mercredi, puisqu'ils comptent 24 points, ils sont 20e. Angers est 14e avec 34 points. Donc ça, c'est des équipes qui sont pas loin du maintien. En cas de victoire, ils jouent contre Clermont. Si jamais ils battent Clermont, Angers qui pourrait donc être maintenu avec 37 points. Donc on voit que c'est 2 concurrents directs aussi qui s'affrontent. On a Lorient qui va affronter à l'extérieur Rennes. Lorient qui compte 34 points. En cas de victoire, c'est pareil. Mais Rennes, je pense qu'ils ont à cœur de se racheter parce qu'ils ont un petit peu calé là lors des 2 derniers matchs. Donc en cas de victoire lorientaise, ils seraient maintenus. Mais Rennes, c'est aussi une équipe qui joue la Ligue des Champions, un peu comme Monaco. Donc ça va être très très compliqué de les battre. Pareil pour Troyes qui est 16e avec 33 points et qui va affronter Nice. En plus, à l'extérieur, ce sera du côté de l'Alliance Riviera. C'est pareil, Nice, une équipe qui joue la Ligue des Champions. Donc on voit que ces 3 équipes, Nice, Monaco et Rennes, elles affrontent toutes des équipes qui jouent le maintien. Donc ça prouve qu'il n'y a pas que Saint-Etienne qui a des adversaires qui sont difficiles à jouer. Et de toute façon, tous les adversaires en Ligue 1 sont difficiles, à part ceux qui sont dans le ventre mou et bien sûr qui ne jouent plus grand chose, même si aucune équipe, bien sûr, n'a envie de se laisser faire. Il y a de l'argent à aller chercher quand on remonte petit à petit au classement, quand on prend une bonne place. Meilleure est la place, meilleur sera l'argent récolté à la fin de la saison. C'est pour ça que chaque équipe va jouer le coup à fond. Mais même quand il n'y a pas vraiment ces enjeux-là, les équipes ne jouent pas de la même façon. Donc j'ai dit Clermont, Angers, ensuite Saint-Etienne, Monaco, Bordeaux qui va affronter Nantes à l'extérieur. Donc Bordeaux qui compte 27 points. Donc au moins on voit que cette place de 19e qui est synonyme de descente en Ligue 2 directement, puisque nous on est 18e, on joue les barrages, elle est quand même à 4 points, même si on perd contre Monaco et que Bordeaux gagne contre Nantes, on sera toujours 18e, on ne peut pas quitter cette place. Metz qui va affronter Brest et Metz qui a 24 points. En cas de défaite, Messine, je pense que c'est fini pour eux. En tout cas, c'est déjà très très mal embarqué, mais tout peut vite se relancer. Mais plus on avance, moins il reste de matchs, donc plus c'est compliqué. Quand on a beaucoup d'écart, ils sont à 7 points de la 18e place, Metz. Il reste donc 5 matchs, ça fait 15 points possibles. Ça va être très très compliqué pour eux de remonter à la 18e place. Je pense qu'objectivement, on peut dire que Metz est quasiment en Ligue 2. Donc voilà, maintenant on va parler de ma composition pour ce match. Comme j'ai dit, j'ai attendu que Pascal Duprat dévoile le groupe. Vous savez que je ne suis pas très fan du 3-4-3 depuis que Falaye Sako n'est pas là. J'ai oublié de le préciser dans les absents, mais Bakayoko n'est pas là non plus. Donc je suis encore moins fan du 3-4-3 sans Bakayoko parce que je ne vois pas qui c'est qu'on peut mettre dans cette défense à 3. J'ai bien mon idée malheureusement et je ne suis pas très très fan. Donc Paul Bernardoni au cage. Ensuite dans cette défense à 3, Nadé, Mangala qui fait son grand retour. Ça c'est pareil, j'ai oublié de le préciser. Mais bien sûr il est de retour puisque il avait une suspension suite à 3 cartons jaunes reçus lors du match contre Bordeaux. Il n'était pas là et là il fait son grand retour. Moukoudi peut-être à ses côtés dans cette défense, à moins qu'il remette Kolo Djezak ou alors qu'il repasse avec Camara. C'est compliqué de prévoir ce que va faire Pascal Duprat. Et comme j'ai dit, il va falloir qu'il fasse souffler des joueurs puisqu'on sait qu'on enchaîne 3 matchs d'affilée. On va voir les ressentis de chacun. En tout cas, il sait déjà, je pense, ce qu'il va faire. Il a discuté avec les joueurs. Il sait qui est apte et qui n'est pas apte à disputer cette rencontre. Donc on pourra avoir cette défense Nadé, Mangala, Moukoudi qui ne marche pas vraiment. Mais de toute façon, quand on n'a pas So et Bakayoko, cette défense à 3, je ne suis pas du tout pour. J'aurais préféré passer à 4 avec une défense Mangala, Nadé et puis mettre, pourquoi pas, Miguel Trauco, Gabriel Silva côté gauche ou alors côté droit, mettre ensuite Sada Thioub dans cette défense. Mais c'est le problème, c'est le latéral droit, on n'en a pas vraiment. Masson qui est dans le groupe, comme quand on est au Bordeaux, je suis pas sûr qu'il soit capable de débuter. Donc voilà pour les côtés, du coup j'ai beaucoup d'incertitudes comme vous le voyez. Peut-être Gabriel Silva à gauche et Sada Thioub à droite, mais tout peut changer si Timothée Kolo Djezak
prend ce poste côté gauche. J'espère qu'il ne sera pas dans la composition, Timothée Kolodziejczak. On l'a vu qu'il l'a remis mercredi, donc je ne serais pas étonné qu'il le remette également également samedi, pardon, donc demain. Voilà, peut-être Timothée Kolodziejczak à gauche ou Gabriel Silva ou Miguel Trauco, c'est le joueur que je préférerais voir à gauche. Mais on voit que Pascal Duprat, il est un petit peu réticent à mettre Miguel Trauco. Ou peut-être que ça va faire comme contre Bordeaux, Miguel Trauco à gauche et ensuite à droite Gabriel Silva. Mais je suis pas très fan de Gabriel Silva à droite parce qu'il est gaucher et c'est pas évident d'être côté droit quand on est gaucher. Et Sada Thioub à droite, c'est pareil, c'est compliqué parce que Sada Thioub, on voit que il est un petit peu moins bien en ce moment, ce qui est tout à fait normal puisqu'il n'avait pas joué en début de saison avec Angers. Et là, du coup, si on le met côté droit, je pense qu'il a encore besoin un petit peu de souffler. Ça commence à être compliqué. Et ce qui est tout à fait normal, c'est peut-être la recrue qui nous a le plus apporté avec Falaï Sako, je pense, Sada Thioub. Donc on pourrait voir Silva. J'ai mis Masson. Pourquoi pas Masson? Je ne sais pas du tout sa forme. Peut-être qu'il est apte à disputer cette rencontre. Donc on voit beaucoup d'incertitudes sur les côtés de Saint-Etienne. Au milieu de terrain, Gourna Kamara. J'espère que ce sera ce milieu de terrain. Mais il a convoqué Zaïdou Youssouf. Pourquoi pas mettre Zaïdou Youssouf et Gourna? Et c'est peut-être qu'il a fait ça pour faire redescendre Kamara, ce qui ne m'étonnerait pas. À mon avis, oui, c'est possible également qu'il mette Gourna au milieu avec Zaïdou Youssouf, même si je ne suis pas très fan. Et que du coup, dans cette défense à 3, comme il l'avait fait précédemment, ils remettent Mady Camara avec Mangala et Nadé. En tout cas, c'est très compliqué de prévoir avec tous ces absents et également avec l'incertitude. Comme on va jouer le 3e match en une semaine, il y a des joueurs qui ont besoin de souffler. Je ne suis pas dans la tête des joueurs, donc je ne peux pas savoir qui est prêt à jouer, qui n'est pas prêt à jouer. Et en attaque, Riyad Boudbouz, Denis Bouanga, l'homme en forme du moment, et Wabi Kazri. Je pense qu'il va disputer cette rencontre, qu'il va la débuter. Bouanga, j'espère qu'il pourra en tout cas enchaîner. Sinon, à mon avis, ce sera Arnaud Nordin. Mais je pense que Denis Bouanga est capable d'enchaîner. Et ensuite, Romain Mouma qui rentrerait en deuxième période. Ça pourrait être pas mal. Et je pense que Riyad Boudbouz sera toujours ici au poste de numéro 10. Bah, pas vraiment numéro 10, mais ça y ressemble quand même avec Wabi Kazri à ses côtés. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on fera le débrief de cette rencontre. Je ne sais pas quand il sortira, peut-être samedi soir ou dimanche. On verra. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou un bon samedi. Je ne sais pas quand vous allez la regarder. Et allez les Verts! Ou un bon samedi. Je ne sais pas quand vous allez la regarder. Et allez les Verts!